Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Gravity Circuit, un jeu que j'attendais avec une certaine impatience, puisqu'en fait il s'agit d'un jeu qui emprunte énormément à Megaman, et comme vous le savez, moi Megaman, je suis un éternel fan du petit robot bleu, et donc quand j'ai vu ce jeu, j'ai pas pu m'empêcher, immédiatement je l'ai précommandé. C'est édité par Pix & Love, c'est pour les 7 et plus, et à l'instar de Megaman, eh bien nous allons devoir affronter des ennemis. Alors le speech de départ, nous sommes Kai, le robot que vous voyez ici en premier plan, et nous faisons partie en fait des gardiens. Alors il y a 9 gardiens en tout et je suis le seul survivant. Sauf que on ne sait pas pour quelle raison, les 8 autres gardiens vont revenir également à la vie, sauf qu'ils ont dorénavant de mauvaises intentions et vous allez donc devoir les affronter. 8 boss donc comme Megaman, exactement pareil. Pour le moment j'en ai déjà vaincu un et je dois dire que je me régale. Franchement le jeu est excellent, vous allez voir ça. À l'arrière de la boîte nous avons donc stoppé le soulèvement de l'armée virale, une action frénétique digne des meilleurs jeux rétro. Parcourez 12 niveaux explosifs, découvrez des secrets. Alors oui, il y a 12 niveaux, il y a 8 boss, mais il y a 12 niveaux, donc j'imagine qu'il y aura plus de boss, évidemment. On est donc sur un jeu 1 joueur, il vous faudra 2 Go de stockage minimum. Le jeu est compatible avec la fonction vibration et il est compatible avec le Remote Play. Les textes sont en français. À l'intérieur de notre petite boîte, nous avons un petit livret qui fait vraiment plaisir, puisque il reprend vraiment le design des anciens jeux avec le gameplay. Voilà les différentes attaques, les différents ennemis. Donc ça, on apprécie énormément, super. Un second petit livret qui comprend les conditions d'utilisation. Et on a également une jaquette réversible. Alors personnellement, je préfère peut-être d'ailleurs celle-ci, avec Kai au centre des autres robots. La tranche ici en blanc. Voilà, je préfère peut-être celle-ci à celle mise d'origine. Voilà, bon, c'est un détail. Mais en tout cas, ça aussi, c'est le genre de petites attentions qui fait toujours plaisir. Allez, on va continuer ma partie. Let's go! Hop, voilà, on retrouve notre petit robot gardien Kai et je suis donc ici dans mon QG avec, comme vous pouvez le voir, différents PNJ. Alors, le jeu est vraiment excellent, vous allez voir. Bien sûr, on est sur un jeu qui s'inspire énormément de Megaman. Pour autant, Gravity Circuit a vraiment sa propre identité, dans la mesure où déjà, vous n'avez pas un blaster comme Megaman, mais vous avez vos points pour tuer les ennemis. Vous avez également un grappin, donc pour vous accrocher, donc ça c'est franchement la classe. Un petit peu à la manière d'un Bionic Commando. Et surtout, il se compose vraiment totalement différemment. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai tué un boss, je n'ai pas récupéré son arme. Alors des armes, vous en avez, mais elles se composent d'une différente manière. En fait, ici, nous avons des puces que nous allons donc greffer à notre robot. Et on a deux sortes de catégories de puces. Les puces booster, donc vous voyez que j'en ai 3 d'installées. Donc la première me permet d'absorber de l'énergie. La seconde me permet d'augmenter la puissance d'attaque. Et la dernière me permet de réduire les dégâts faibles que je reçois. Et ensuite, j'ai les techniques de rupture. Alors les techniques de rupture, en fait, ça va être des attaques spéciales qui vont utiliser de l'énergie. Vous voyez qu'en bas à gauche, j'ai ma jauge de santé HP. Et au milieu, j'ai ma jauge d'énergie. Et bien, c'est cette jauge-là qui va utiliser donc mes techniques de rupture. Les techniques de rupture, en fait, elles vont être différentes en fonction de la commande que je vais utiliser en appuyant sur R1. Et donc, par exemple, si je fais R1 plus O, eh bien, je vais faire cette attaque, interrompre une attaque imminente et contre-attaquer en repoussant l'ennemi. Si je fais R1 plus gauche ou droite, je vais faire un uppercut dans les airs. Et enfin, si je fais R1 plus bas, je vais faire un marteau pilon. Je vais prendre l'ennemi et je vais l'écraser au sol. Donc ça amène vraiment beaucoup de variété au gameplay. Mais vous en avez plein à débloquer. C'est-à-dire que là, j'ai ce personnage ici, si je lui parle, qui va me proposer au fur et à mesure de l'aventure des nouvelles attaques. Donc là, par exemple, j'ai celle-ci, c'est une nouvelle. Surchargez vos systèmes pour améliorer votre vitesse et effectuer un saut supplémentaire. Vous subissez cependant plus de dégâts. Donc on peut avoir aussi des malus. Et j'ai également cette attaque, tirer un rayon laser qui repousse violemment l'ennemi. Voilà, donc je vous disais qu'il n'y avait pas de blaster, finalement il y en a peut-être un. Donc celui-ci, il m'intéresse, donc je vais l'acheter. Et du coup, je vais me l'installer. Vous voyez que je ne l'avais pas vu, celle-là d'attaque. Donc là, ça va être cool. Je vais me l'installer directement à la place d'attaque volante. Voilà, laser jaillissant. Mais bon, voilà, cette attaque, elle ne sera pas en permanence. Encore une fois, ça va être uniquement une attaque spéciale en appuyant sur R1. Donc je vais tirer finalement au blaster qu'une seule fois. Ici, j'ai l'infirmière. L'infirmière, c'est elle qui va me permettre de débloquer donc les éléments de rupture. Vous voyez que ceux qui sont symbolisés avec un pouce rouge, eh bien c'est ceux que j'ai déjà débloqués, c'est ceux que j'ai achetés. Et les autres, eh bien je ne les ai pas encore obtenus. Et alors pour obtenir ces différentes options, c'est là où il y a une petite nouveauté par rapport au Megaman, c'est que vous allez devoir récupérer des civils. Il y a plusieurs civils cachés dans chaque niveau. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Ça amène également un petit peu plus de variété dans le jeu. Alors,
Voilà, là on se trouve donc dans le menu du choix de la mission. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a 8 boss en tout, 8 robots ennemis. J'ai donc vaincu le premier qui se trouvait donc dans la scierie. Et vous voyez que comme je vous l'expliquais, on a 8 otages dans ce stage, j'en ai trouvé 7 sur 8. Et on peut voir qu'il y a également un petit bonus, un genre de petit container à côté. Pareil, ça m'a permis en fait d'augmenter ma santé, cette fois-ci définitivement. Donc ça c'est pareil, il faut les trouver dans les niveaux, hein, ils sont pas forcément indiqués. Donc voilà, à nous de les trouver. Mais franchement pour l'instant j'adore. Alors le côté sympa c'est que par exemple, vous voyez, j'ai tenté d'abord ce boss. Je me suis fait battre, mais j'ai quand même récupéré 7 otages et j'ai pu quand même quitter le niveau. Ça vous conserve en fait les otages que vous avez sauvés. C'est important parce que du coup ça permet quand même d'améliorer Kai et de revenir tenter le niveau en étant plus fort, donc c'est vraiment cool. Alors petit détail aussi que j'avais pas constaté, en fait quand on passe sur les boss on peut voir qu'on nous dit le niveau de difficulté. Donc j'avais pas vu ça, j'avais pas fait attention. Et donc effectivement moi celui que j'ai vaincu, voilà, il était plutôt moyen. Là c'est déjà un petit peu plus dur, là beaucoup plus dur, là ça va à peu près. Lui apparemment ils disent qu'il est puissant mais au niveau de la map ça serait peut-être plus facile. Et lui il semble vraiment très équilibré. Allez on va s'attaquer à lui, donc le complexe minier. Et là vous allez voir ça reprend vraiment Megaman avec... la petite présentation du boss. Voilà, circuit disjoncteur. Donc voilà, on a 8 circuits à affronter. Voilà, alors franchement le jeu est très joli. Les musiques pour le moment je les trouve excellentes. C'est clair que c'est très important dans ce genre de jeu. Et pour le moment je suis pas déçu, elles sont vraiment au rendez-vous. Vraiment j'adore. Je suis qu'au début mais je sens vraiment que je vais kiffer ce jeu. Alors, il faut un petit temps d'adaptation au début parce que c'est vrai qu'on est habitué au Megaman et du coup à tirer avec notre blaster. Et là c'est un autre gameplay mais c'est vraiment tout aussi cool. Hein. On a la glissade exactement comme Megaman. Je vous le disais, on a le grappin également qui nous sert. Hein. Hop là, attention. Ouh, ça y est, je suis tombé là pour de bon. Petit chauve-souris robot. Alors pareil, au niveau des stages, on a pas mal de stages qui ressemblent aussi... Putain mais, sinon... Pas mal de stages qui ressemblent aussi à Megaman. Pareil pour les ennemis, hein, on a pas mal d'ennemis ressemblant, encore une fois, à ceux de Megaman. Et voilà, il s'en inspire énormément, hein, mais ça c'est plutôt une bonne chose, hein, évidemment. Megaman c'est quand même la référence absolue. Mais malgré tout, voilà, il sort son épingle du jeu. Voilà, ici j'ai un passage secret. Et voilà, là il y a un petit otage, donc je vais aller la récupérer. Oula, je me suis pris les pics. Alors oui, par contre, dès que vous prenez les pics, vous revenez un petit peu en arrière. Bon, ça va, là, ça ne va pas ramener très loin. Bon, par contre, à l'instar de Megaman, au moins, on meurt pas. On peut quand même continuer. Et tiens, il n'y a pas un autre truc en haut là, non? Alors on ira faire un tour des trophées après. Oh bah là ça y est, je suis mort. Alors le jeu est pas si évident que ça, hein, clairement. Au début vous avez 3 modes de difficulté qui vous sont proposés. Le mode facile, le mode normal ou le mode difficile. Alors je me suis mis en mode normal. Mais bon voilà, encore une fois je suis vraiment qu'au début du jeu. J'ai pas encore bien tout assimilé. Bon voilà, ça c'est pas non plus insurmontable, hein, clairement. Mais voilà, pour l'instant il faut vraiment quand même que je me concentre un peu. Alors bien sûr vous avez des checkpoints, hein, on va essayer d'atteindre déjà le premier checkpoint du niveau. Alors je récupère également donc la monnaie qui me permet d'acheter après bien sûr de l'équipement. Alors le jeu vous propose aussi, vous avez un petit robot qui vous propose des défis.
En fait, il faut par exemple tuer un certain nombre d'ennemis, faire certaines actions. En fait, vous en avez 53 de défis en tout. Donc ça c'est pareil, ça rajoute un petit peu plus de durée de vie au jeu. Je trouve ça très sympa. Ça, je pense pas me servir de mon grappin. Très important. Ok, j'en étais là, donc là c'est bon, j'ai pas besoin d'aller rechercher l'otage, je l'ai déjà récupéré, c'est bon. Franchement, je kiffe, en tout cas les niveaux sont vraiment cool. Voilà, là encore un petit passage secret, donc j'imagine qu'il y a encore un otage. Oula, oula. Ah, chauve-souris. Voilà. Hop là, voilà. Là c'est bon. Voilà, les carrés réapparaissent. Je peux redescendre tranquille. Voilà, nous y sommes, premier checkpoint. Donc, ici, si jamais je meurs, je reviens ici, hein, pas de problème. Et vous voyez que je peux également me soigner pour 100 bits. Donc j'en ai 1847. Hop, allez, on va les prendre. Ça me remet ma santé à fond. Et je peux continuer le niveau. Alors les niveaux sont quand même assez longs. Ce qui est plutôt cool, hein, parce que bah, du coup, là aussi, on n'est pas sur une durée de vie... Ah bah tiens, voilà un robot qui ne m'est pas inconnu. Là, on est clairement sur du Mega Man X. Quand je vous dis que ce jeu est excellent. Ah bah ça va être mon nouveau jeu du moment. Donc j'ai terminé Jedi Survivor. Un petit jeu de 2D de plateforme. Ça va faire le plus grand bien. Oh merde. Ah ça va. Ah, par contre j'ai perdu mon robot. Hop là, voilà, je vais faire une super attaque en appuyant donc sur R1. Voilà, je fais un uppercut. Là, j'ai choisi l'uppercut, hein, mais je peux, encore une fois, c'est en fonction de l'action que je vais effectuer. Je vais changer. Voilà, par exemple, je fais le marteau pilon. Ça, c'est cool. Hein. Alors, là... Ah ouais, ben, j'aurais eu le robot, j'aurais pu passer par en bas. Et certainement qu'il y avait un otage. Donc là, j'ai raté... bon, c'est pas très grave, puisque, encore une fois, on peut revenir faire les niveaux autant qu'on veut. Mais voilà, j'en ai raté un. Sûr et certain qu'il y en avait un au niveau des pics. Bon, c'est pas grave, au début, de toute façon, au début, moi je m'amuse toujours un peu à tracer. Et après, je viendrai voir ce que j'ai raté. Hop là, là, encore un petit passage. Bon, ils sont globalement assez faciles à trouver hein, quand même. Hein. Pour l'instant, j'en ai raté, sans vraiment chercher, j'en ai raté à chaque fois un par niveau. Donc ça va quoi. Mais vraiment les niveaux sont hyper variés, hein. J'en ai juste testé comme ça pour voir un petit peu. Et clairement, non seulement les musiques sont à chaque fois excellentes, mais en plus de ça les niveaux sont super bien construits. Ah, vraiment j'adore ce que les développeurs ont fait avec ce jeu. Ok, là attention, on a des pics. Alors, par contre, je crois que j'ai un tapis, donc ça, à mon avis, ça va avancer. Non.
Ah, ou alors attends, peut-être que... Hop, ouais c'est ça, ça avance. Oula, ouais ok. Ah c'est trop bon. Alors celui-là, il recule. Waouh. Ouh, c'était chaud. Ok. Et là, je sens bien qu'il y a un truc en haut là, non? Ouais, ouais. Hop là. Hop, encore un petit otage. Ah merde, je me suis raté. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Évidemment, les super attaques, ça nous permet de tuer les ennemis beaucoup plus rapidement. Ah merde. Oh non, je suis dégoûté. Allez, on va essayer de s'appliquer. Bon, ça fait rager parce que j'avais plutôt bien joué. Là, ils me remettent du coup au niveau de la séquence de plateforme. Alors, il est évident que c'est le genre de jeu qui va certainement nous demander de faire des speedruns, hein, puisque ça s'y prête bien. Hein. Clairement. En fait, je suis mort bêtement à cause de sa carcasse tout à l'heure. Ouais, ça suffit maintenant. Un nouveau petit checkpoint serait le bienvenu. Oulala, oulala. Ok. Donc là en bas j'ai de la santé, je crois que c'est de la santé, c'est normal. Ouais. De la santé, sauf que... Comment je fais maintenant? Merde. Oulala, 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 ça fait peur. Je veux pas tomber, je veux pas tomber. Merci. Ah, là, un petit passage. Ça se corse un peu pour récupérer les petits otages. Ah, je me suis fait choper. Ok, attends, pas de panique. Par où il faut passer, je ne sais pas. Ah, ça demande un petit peu de challenge. Ah, cool. Non, c'est pas du tout un otage. C'est mieux que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, ça m'amène une barre d'énergie supplémentaire. Définitivement. Donc ça, c'est le top. Et ouais, donc il y a vraiment tout un tas de bonus comme ça à récupérer dans les niveaux. Vous voyez les amis. Bon, là par contre, il faut que je me retape cette séquence. Ah, encore. En fait, elle est hyper simple. Je me suis fait chier tout à l'heure. Ok, allez. En fait, il faut tracer. Petit uppercut pour toi. Vous voyez, quand je vous disais que les niveaux sont quand même relativement longs, on n'est toujours pas arrivé au boss. Ouh là là, je suis pas mort, incroyable. Mais je pense qu'on doit plus être très loin quand même. Ouf, une sauvegarde. Ah bah ça fait du bien. Voilà, on récupère full santé. Ouais, non, je vais pas payer pour ça quand même. Alors, fort heureusement, on a un checkpoint juste devant le boss, hein, évidemment. Ce qui fait qu'on peut récupérer notre santé entièrement avant de le combattre.
C'est là où je vous disais qu'il est quand même différent d'un Megaman, puisque clairement... Oh là là, ah ouais, il est hyper puissant en fait le tapis là. Puisque voilà, au niveau de la récupération de santé et tout est... Ah mais merde, tout est vraiment différent. Bon allez, je me concentre. Là, il faut que j'arrive à passer. Ah non, ça va. Ah bah voilà, j'ai obtenu un défi. Les fameux 53 défis que je vous disais. Donc là j'en ai réussi, je crois que j'en suis à 3 défis réussis. Pareil, certainement qu'on aura un trophée qui va nous demander peut-être d'accomplir les 53 défis finalement. On va regarder ça après. Ça va, j'ai réussi à rester de ce côté parce qu'à mon avis il y a quelque chose derrière tout ça. Alors, on a encore une salle, sauf que cette salle, eh bien, je ne vais pas pouvoir y accéder puisque je n'ai plus le robot. Ah. Ouais, je n'y arriverai pas à sauter jusqu'à là-bas, à mon avis. Ou alors si j'y arrive, je vais mourir. Bon, je vais pas tenter. Tant pis. Ça va être chaud. Voilà. Oui, santé. Santé, merci. Oula. Même jusqu'à la fin, j'ai encore failli crever. Ça y est les amis, nous y sommes arrivés. Nous sommes enfin au boss. Boss qui va certainement m'éclater. Hein. Alors, on va prendre la santé bien sûr à fond. On va tenter de le vaincre. On va voir si il est pas trop dur. Oh, tu viens rarement ici. Je suppose que tu ne viens pas visiter les lieux, pas vrai? Je n'ai rien contre toi, Crash, mais je ne peux pas te laisser détruire ces mines. Je comprends, tu as ta raison et j'ai les miennes. C'est gênant comme situation, tu ne trouves pas? Je savais que tu comprendrais. Alors ne le prends pas mal. Fight! C'est parti. Oh putain. Alors est-ce qu'il est fort ou pas? Je sais pas. Déjà, il fait tomber des choses évidemment. Il fait tomber des boules de pierre. Hop là, un petit uppercut bien passé. Franchement, je regarde même pas sa barre de vie. Ah ouais, ok. Là, je peux la regarder, sa barre de vie. Ok, pour l'instant. Ouais, ça lui fait mal. Hein. Vous voyez, les attaques, en fait, elles sont hyper importantes. Hein, parce que là, le marteau pilon, ça lui a fait ça lui a fait quand même pas mal de dégâts. Ah, je l'ai raté, dégoûté. Si je l'avais chopé, là, je pense qu'il était mort. Mais c'est bon, je l'ai eu quand même. Cool. Deuxième boss vaincu. Oh non. Ne t'inquiète pas pour moi. Tiens, lui, il était sympa quand même. Parce que les deux autres que j'ai affrontés, eux, ne l'étaient pas trop. Voilà, je récupère également la partie de l'armure de Crash, donc. Et j'imagine que peut-être qu'on va pouvoir avoir leur arme après par la suite, parce que c'est vraiment l'emblème qui se trouve sur le casque de Kai. Donc est-ce que je vais pouvoir modifier par la suite? Je ne sais pas. Voilà, là en tout cas, il m'a ramené donc beau travail. Ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? Lui, avoir une rien de spécial. Hein.
Je vais aller donc dans la fameuse salle. Voilà, on voit ici que donc j'ai récupéré les 2 symboles. Et en fait, moi au début, je me suis dit peut-être que je pourrais les mettre sur mon casque. Mais voilà, je suis pas sûr. En tout cas, quand je parle au PNJ, il me propose pas de les mettre. Donc à voir, peut-être par la suite dans le jeu. En tout cas voilà, Gravity Circuit, vraiment un super jeu les amis que je vous recommande, hein, surtout si vous êtes fan de Megaman comme moi. C'est vraiment super sympa ce jeu. Voilà donc la liste des 53 défis, je voulais un petit peu vous montrer également. Ouais, j'en ai réussi quand même, ah oui pas mal quand même hein, finalement. Voilà, après défi secret, voilà, tout cela je les ai pas trouvés. Là, ah oui, non, j'en ai trouvé quand même pas mal, récupérer et rechercher toutes les puces. Oui, donc ça va, il y en a quand même beaucoup qui se sont débloqués assez facilement. Battez un boss sans utiliser de technique de rupture. Ah ok. Ouais, donc pas mal de choses à faire. Allez, on va faire un petit tour des trophées. Alors, Gravity Circuit, un platine obtenu à 9,8% des joueurs, donc apparemment il s'annonce assez facile, il est très rare. On a 47 trophées à débloquer. Alors pour ce qui est des trophées importants à garder en tête, on a déjà celui-ci, combo parfait, battre un boss sans subir de dégâts. On a également terminer un niveau sans subir de dégâts. Alors c'est des trophées qui peuvent sembler vraiment difficiles, hein, surtout quand on vient de voir ma partie. Mais j'imagine qu'on va vraiment débloquer tout un tas de possibilités qui vont nous rendre vraiment presque quasiment invincibles. Parce que clairement, quand je vois déjà le pourcentage d'obtention des gens qui l'ont déjà obtenu, je me dis que ouais, il y a quand même certainement quelque chose qui va bien nous aider. Hein. Alors on nous demande également de terminer le jeu, mais on ne nous parle pas de le terminer en difficulté difficile, donc peut-être qu'on peut le faire en facile. On nous demande également de terminer le jeu en mode nouvelle partie plus, et de terminer le jeu en mode circuit. Donc ça, le mode circuit, je ne sais pas du tout à quoi ça consiste. Toujours dans le registre terminer le jeu, on nous demandera de terminer le jeu sans ramasser d'amélioration de santé, de terminer le jeu sans ramasser d'amélioration de rupture, de terminer le jeu sans acheter de puce booster, de le terminer sans acheter de technique de rupture, et enfin de le terminer en utilisant que votre fidèle grappin. Enfin, c'est vraiment un truc de malade. Et pourtant, quand je vois le nombre de joueurs qui l'ont obtenu, je me dis, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose. Voilà, honnêtement, j'ai pas plus regardé que ça, hein. Je préfère vraiment découvrir le jeu, j'ai pas spécialement envie de me spoiler. Mais voilà, clairement, bon, ben voilà, c'est quand même rassurant de se dire qu'il y a quand même énormément de joueurs qui l'ont déjà obtenu. Parce que clairement, quand on lit l'énoncé des trophées, ça fait peur. Mais bon, voilà, a priori, ça devrait bien se passer. Voilà les amis, ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En tout cas, moi, c'est toujours un vrai plaisir. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien.